tu me tiens par mon oreille gauche. Le premier qui rira aura un doigt dedans. Moi, j'innove. Ah, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir jouer avec lui? C'est comme si je demandais à Alain Morisot de jouer du piano debout. C'est impossible. D'ailleurs, ça me fait penser que le candidat du jour, faudrait pas qu'il soit tout le temps assis. Et c'est qui le candidat du jour? Eh ben, c'est lui. Jean-Pierre Teta, né il y a 34 ans. Il vit à Sion. Il aime courir tout le temps et il déteste rester assis sur une chaise sans bouger. Sa série préférée, Intérieur Sport, qui n'est pas une série mais une émission de sport qui se passe dans le milieu du sport, réservée à celles et ceux qui aiment le sport et surtout pas rester assis pour regarder Intérieur Sport. Jean-Pierre, dans le taxi lors de votre tête-à-tête, ne soyez pas tétanisé, mais soyez plus comme un tétard dans l'eau. Oui, bon, ok, j'arrête. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue dans notre taxi. Bonjour Olivier. Shonda, c'est pas trop délicat pour vous de vous retrouver assis, vous qui êtes un fanatique de je cours et je cours tout seul. J'espère répondre faux pour pouvoir m'échapper le plus vite possible. Alors ce qui est marrant, c'est que vous êtes archiviste, c'est ça? Ouais. Et là, c'est un boulot où effectivement on est plus souvent debout qu'assis. C'est un boulot où on sait jamais quand on va être debout et on sait jamais quand on va être assis. C'est plutôt original. Ouais. C'est ce qui fait la diversité de votre travail. Exactement. Très bien. Vous le savez maintenant, l'objectif ultime dans notre taxi, c'est de faire un sans faute. 6 bonnes réponses aux 6 questionnaires qui vous seront proposés. Et là, hop, ni une ni deux, on participe au tirage au sort à la fin du mois de juin pour partir peut-être où vous voulez avec TUI. Partez en voyage avec TUI pour les vacances de votre choix, qu'elles soient balnéaires, intervilles ou de pure découverte. Un voyage offert par TUI d'une valeur de 4 900 francs. Mais avant même de pouvoir répondre à ces 6 questionnaires, il faut au moins répondre correctement à 3 de ces questionnaires pour éviter d'être déposé au bord de la route. Aujourd'hui, autant le dire tout de suite, il fait très mauvais temps. Je ne vous ai pas vu harnaché d'un parapluie, ce qui veut dire qu'il va vraiment pas falloir se tromper. En tout cas, sur 3 questionnaires, d'accord? Ça marche. Où est-ce que vous aimeriez qu'on vous dépose, mon cher Jean-Pierre? À Sierre, en ville. C'est assez original comme destination. Mais plutôt. Ne perdons plus de temps. Attention, moteur. Je vais vous jouer 3 répliques d'un film. Il va falloir retrouver le titre de ce film. À la fin de la première réplique, vous allez pouvoir me donner une réponse. Elle est correcte, vous gagnez un DVD plus le point. Pareil pour la deuxième réplique. Au bout de la 3e réplique, vous aurez 30 secondes, pas une seconde de plus, pour me donner autant de titres que vous voulez. Si vous trouvez le titre du film, vous gagnez le point, mais plus le DVD. D'accord? Ça marche. On y va. J'ai à peine connu mon père, ma mère. Pas du tout. Je me découvre un frère et on m'interdit d'être avec lui. C'était magnifique. Bon, C'était à l'opposé de la réponse que je ne donnerai pas. Un néant absolu. Deuxième réplique. Hier, tu m'as dit de lire l'annuaire. Dips Sally, 461 01 92. Ça confirme ce que je vous ai dit. Ouais, Je ne connais pas. C'est le vide intersidéral. Hein. C'est Je le même vois plus que ça. Au travers de votre regard. Oui. 3e réplique. À la fin de cette 3e réplique, Monsieur Zeghini enverra un chrono de 30 secondes. Vous me donnez autant de titres que vous voulez. Raymond a du mal à communiquer et assimiler. Il ne peut s'exprimer ni comprendre ses propres émotions d'une manière traditionnelle. Son univers est peuplé de dangers, les manies, les rituels. Il n'a que ça pour se protéger. 30 secondes. Ça a de beaux yeux. Ça va être les 30 secondes les plus longues. Oui, de toute on l'histoire de peut la presque télévision. parler d'autre chose. Très bien. J'espère que personne ne va zapper. Donc Car là, il n'y a même pas un titre qui vient. Non, ce serait même malhonnête de proposer quelque chose d'autre. Si je vous dis qu'une boîte d'allumettes tombe par terre et que le protagoniste central du film arrive à compter le nombre d'allumettes qu'il y a par terre, juste en les regardant, ça vous dit rien non plus? Absolument pas. D'accord, donc on peut arrêter le chrono. Merci Arrêtons M. le chrono. Zeghini. C'était Rain Man. Avec D'accord. Tom Cruise, Oui. avec Dustin Hoffman. Je connais le nom, un je film connais les sorti acteurs, en mais... 1988. Bon, bah voilà, essayez pas vraiment plus. Et je peux même pas vous dire que j'étais pas né, j'étais né. En plus, oui. J'avais veillé à ça d'ailleurs. Voilà. Vous pouvez compter sur moi. On inverse les rôles du coup. Le voyage c'est cuit, mon cher Jean-Pierre. Mais ça n'est pas encore cuit. Terme Park, les bains de Val-d'Illier, accompagné d'une journée de ski pour 2 offerte par les régions Dents du Midi pour aller skier. C'est le cadeau suprême que vous pouvez gagner. Bien évidemment, il ne faut plus vous tromper pour ça. Je crois que ça le mérite d'être clair.
On inverse les rôles. Il va falloir maintenant choisir de mimer ou 3 métiers ou 3 animaux. D'accord? Vous aurez 1 minute pour ça, à moi de les reconnaître les 3 pour que vous gagniez ce premier point précieux. Vous avez choisi de mimer quoi? J'ai choisi de mimer les métiers. Enveloppe métier, monsieur Zeghini, et que ça pétarade. Là voilà cette enveloppe. Dès le moment où vous aurez regardé ces 3 métiers, ce sera à vous de jouer sur 1 minute. Allez-y. C'est vu, c'est parti, chrono. Premier métier. Médecin, docteur, ok, ça marche. Maçon, jardinier, ok, génial. Mécanicien, garagiste. Oh la vache, la vache, la vache. Je tourne, je tourne, je tourne. Électricien. Oh yes, oh mon Dieu, il m'a fait peur, il n'y avait plus un mot qui sortait de sa bouche. Bien joué, excellent Jean-Pierre. Mais il fait peur avec l'électricien, hein. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il chatouille là? Je t'ai vissé l'ampoule. Bien joué, c'est un point bien mérité, on poursuit avec qu'est-ce que c'est? Il va falloir maintenant, mon cher Jean-Pierre, reconnaître un objet. Le fameux qu'est-ce que c'est? Je vous donnerai 3 possibilités au travers de ce qu'est cet objet. Ce sera à vous de me donner la bonne réponse pour gagner ce point. C'est assez simple, somme toute. En tout cas, lorsqu'on écoute l'énoncé. Le voici, cet objet. Mon Dieu. Est-ce que pour vous, cet objet, mon cher Jean-Pierre, c'est un écrase-patate à purée? Ou alors en 2, c'est une hélice de ventilateur portable? Ou alors en 3, c'est un instrument de mesure pour le vent? La 3e pas. Ok. Donc c'est ou un écrase-patate à purée ou une hélice de ventilateur portable. Ou la 3e si je me suis trompé. À un moment donné, c'est peut-être bien d'en éliminer une. Voilà. Ça facilite la tâche en ce qui concerne le choix final. Je vais dire une hélice de ventilateur portable. Une C'est hélice. votre dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot, Zeghini. Et là, j'ai envie de dire, c'est perdu. Puisque c'était une hélice pour pommes de terre, pour en faire de la purée. D'accord. Plutôt original. Oui. Personnellement, je ne l'ai jamais eu dans les mains. Je ne sais même pas si ça s'est vendu. Bon, ben écoutez, ça commence à se corser gentiment. Oui, c'est J'espère- vendu d'ailleurs. J'espère que vous êtes doué en calcul oral, puisque ça compte aussi. On joue maintenant, mon cher Jean-Pierre, pour The Cart. Accès de 50 francs au Fun Planet de Réna-Villeneuve. Mais bien évidemment, faut plus se tromper. Calcul oral, ça va? C'est mieux que le cinéma? J'ai jamais fait faux une seule fois en regardant l'émission. Génial. Mais j'étais pas assis là-dedans. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va. 37 plus 16 plus 5 moins 51 plus 17 plus 11 moins 24 moins 9. 2. Oh, j'aime quand les réponses sonnent dans mes oreilles. Voilà. Bien joué Jean-Pierre. 2 points. Il nous faut encore une bonne réponse pour être sûr d'être déposé à Sierre où vous le désirez avec ce 5e questionnaire, partenaire particulier. Le voilà, mon cher Jean-Pierre, ce fameux nouveau Manora qui a ouvert ses portes il y a de ça quelques jours. Spacieux, lumineux, 3 questions vous attendent ici. Il va falloir répondre correctement à au moins 2 de ces questions pour gagner ce 3e point précieux qui vous permettra d'être assuré d'être à Sierre, même si entre nous, nous sommes déjà à Sierre. Bon, c'est une chance pour vous. Donc on joue plus pour des cadeaux, d'accord? Et n'oubliez pas l'enjoliveur à la fin de votre prestation. La première question, la voici, mon cher Jean-Pierre. Combien, d'après vous, y a-t-il de places assises à l'intérieur du Manora Sierre? 3 possibilités de réponse. 338, 153
ou 450? Je vous donne l'autorisation de vous lever un petit peu si vous voulez jauger un tout petit peu l'espace pour essayer de me donner la bonne réponse. Comme un poisson dans le Manora, Jean-Pierre se balade et va nous donner sa réponse. Je finis de compter, je reviens. Faites comme chez vous. Garçon, un café. Alors, 338. 338 et c'est une bonne réponse. Bravo mon cher Jean-Pierre, félicitations. On file immédiatement pour la deuxième question du côté des cuisines. Jean-Pierre, la voici cette deuxième question. Face à vous, 3 personnes, 3 cuisiniers. D'accord ? Mais lequel de ces 3 cuisiniers est en réalité le directeur du magasin Manorcière? Vous avez à votre disposition, si ça vous est utile, la possibilité de poser une question en lien avec la cuisine à l'une de ces 3 personnes. Comme ça, est-ce que vous avez déjà un pressentiment? Je sais qu'un des 3 n'est pas le directeur. Pourquoi vous le savez? Parce que je suis fort. J'adore cette espèce d'humilité. Non, je connais une des personnes de vue un petit peu. Ce qui est une chance pour vous. Donc on hésite entre laquelle et laquelle? Alors j'hésite entre les 2 personnes ici, pour le directeur. Celui de gauche et celui du centre. Ouais, exactement. Et je dois dire honnêtement que les 2 ont quand même 2 bonnes têtes de cuisiniers. Oui, mais un ne l'est pas. C'est ça, exactement. Mais un directeur peut avoir été formé comme cuisinier. C'est vrai. Est-ce que vous aimeriez utiliser votre question? Je vais utiliser ma question, oui. Laquelle est-ce? Et pour qui? Pour le monsieur de gauche. Pour le monsieur de gauche. Venez seulement. Oui. Quelle est votre question? Est-ce que vous êtes le directeur? Non, bien évidemment, c'est une question en lien avec la cuisine, si vous êtes attentif. C'était de l'humour, Olivier. J'ai bien compris. Ah bon. La question, en lien avec la cuisine, combien de repas chauds avez-vous servi hier? Alors je sais absolument pas, et puis j'ai pas la mémoire des chiffres. Hein. Bon, bah, ça a le mérite d'être clair, il n'en a aucune idée parce qu'il n'a pas la mémoire des chiffres. Il va falloir donner une réponse, d'après vous. C'est celui à qui vous avez posé la question, le directeur, ou c'est celui du centre? Si c'est le directeur, il devrait savoir aussi d'un côté combien il y a eu de repas chauds. Mais je vais quand même dire monsieur. Monsieur est le directeur. Celui de gauche. Oui, oui. Je rappelle quand même que si ce monsieur est le directeur, vous avez gagné votre 3e point, vous êtes sûr d'être déposé à Sierre. Oui, encore quelque chose? Il a des chaussures mieux cirées si vous regardez. Oui, mais moins pointues. Hein. Alors, est-ce que vous êtes le directeur du Manorcière? Oui, bien sûr. Bien joué! Le directeur de Manorcière, bravo. Monsieur Bornet! Vous avez gagné un petit déjeuner au restaurant à Manorcière. Merci. Et qu'est-ce que vous faites ici, vous? Moi, je suis responsable de secteur. Mais remarquez quand même que vous avez le look pour piquer la place à M. Bornet. Hein? Là, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir joué le jeu, messieurs. Félicitations, Jean-Pierre. On n'a pas besoin de partir à la 3e question puisqu'il fallait 2 bonnes réponses sur les 3. Donc, c'est gagné. Le 3e point est acquis. Vous restez à Sierre, c'est sûr. On poursuit avec la dernière épreuve qui va vous permettre peut-être de gagner cette fameuse carte de 50 francs pour partir vous amuser au Fun Planet de Réna-Villeneuve. A tout de suite. Alors Jean-Pierre, comment est-ce que vous avez vécu cette épreuve particulière? C'est une première en plus dans notre jeu Taxi Question, en plein cœur du Manora. C'était bien. Pas trop compliqué? Non, mais j'avais faim et vous m'avez pas laissé le temps de manger. C'est d'accord. Et je ne vous cacherai pas que les téléspectateurs sont un poil déçus parce qu'ils auraient aimé exceptionnellement vous voir être largué au bord de la route pour vous voir rentrer en courant. Et même peut-être vous, il y a une petite frustration de ce côté-là, non? Oui, il y a une petite frustration. Mais j'étais bien parti en répondant faux la première. Ouais. Puis j'ai vu qu'il pleuvait un peu trop, je me suis dit non, rentrons en taxi, c'est mieux. Et vous gagnez un premier petit cadeau, pas n'importe lequel, un bon de 30 francs d'essence dans une station Combustia. Magnifique, merci beaucoup. Le dernier questionnaire dans la peau d'un Japonais. On l'a compris, le cinéma c'est pas votre truc, mais la chanson, est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez à vos heures perdues? Puisqu'en plus en karaoké on est rarement assis, on est plutôt debout. Est-ce que vous aimez chanter? Pas spécialement chanter, mais j'aime la chanson et je chante parfois sous ma douche. Il va falloir maintenant chanter une chanson au karaoké que vous allez choisir parmi ces 3 titres. Florent Pagny, Savoir aimer. Gilbert Montagnier, Les Sunlight des Tropiques. Ou alors Daniel Balavoine, Sauver l'amour. Rassurez-nous tout de suite, et il y a au moins une de ces 3 chansons que vous connaissez. Je connais les 2 premières. Ah, génial!
Très bien. Alors, vous prenez quoi? Florent Pagny ou Gilbert Montagnier? Je prends Florent Pagny. Ah, très bien. Vous allez plomber l'ambiance avec une chanson triste. Je vous donne le texte. Il pleut donc. Et je vous donne le départ, hein, d'accord? Et ensuite, ce sera à vous de jouer et essayer de décrocher ce 4e point. C'est parti. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égal ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Oh oui. J'ai cru que c'était fini. Non, non. Rien fait apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre. Et s'en aller, s'en aller. Bien joué. Moi, je dis bravo, franchement. Un petit problème de timing. Non, mais franchement, ça va. hyper à l'aise, un peu trop à l'aise, même. Ouais, sur le départ du refrain, Ouais, mais ouais. dans l'ensemble, c'était plutôt bien. En tout cas, le point est accordé, bien évidemment. Votre carte est acquise. Merci beaucoup. Je n'ai plus qu'à dire félicitations pour ce beau parcours. Ça s'est mal commencé, mais ça se termine plutôt bien. On est d'accord. Voilà, 4 sur 6, c'est la moyenne. Et c'est pas terminé. Il va falloir maintenant choisir un numéro de 1 à 36 pour participer à notre fameuse Ange Oliver et peut-être gagner encore des cadeaux. Je vous écoute. Un chiffre, Le là. 20. Le 20 qui correspond à la couleur rouge lorsque Monsieur Zeghini va s'arrêter à la gare de Sierre où vous avez bien évidemment le droit d'être déposé. Nous verrons où s'arrête la bille de notre Ange Oliver. Et le numéro, c'est le H. On est vraiment à cheval, je vais envie de dire sur le rouge et le noir, mais c'est quand même un peu plus le noir. C'est le 5. Désolé, hein. Je me dois d'être juste jusqu'au bout, mon cher Jean-Pierre. C'est bien, vous êtes un saint homme. Oui, vous pouvez pas repartir avec le portable, mais vous repartez avec toute ma gratitude. Et le sourire, c'était J'ai vraiment eu beaucoup sympa. de plaisir à jouer Merci avec vous. beaucoup. C'était vraiment cool. Merci Jean-Pierre. Merci bien. Bonne continuation. Merci. Bye. Oh, regardez, il est trop chou Jean-Pierre. Il perd pas une occasion de courir. Ah, c'est dingue ça. Ah bah non, il a oublié son sac. Ah bah pour une fois que c'est moi qui gagne quelque chose aussi dans ce jeu, ça fait plaisir. Le nom du gagnant de notre calcul oral d'il y a 2 semaines s'affiche là maintenant, par tirage au sort. Puis je n'ai plus qu'à vous dire, passez une bonne semaine et à lundi prochain. Bye bye. Cours Jean-Pierre, cours.